c'est la seule école à Dnipropetrovsk à l'étude approfondie de la langue française et l'une des 4 écoles à travers l'Ukraine. Maintenant, Nastia va présenter notre école. Bonjour Nastia, qu'est-ce que vous pouvez raconter de particulier de notre école? Bonjour, soyez les bienvenus dans notre école de l'étude approfondie de la langue française numéro 126 de Dnipropetrovsk. Les gens passent à l'école les années les plus importantes de leur vie. C'est ici que nous trouvons des vrais amis, que nous découvrons nos passions, que nous nous confrontons avec des difficultés de la vie et que nous réjouissons de nos premières victoires. L'école reste dans le cœur de chacun pour longtemps, comme l'étape les plus marquantes de nos vies. J'ai de la chance puisque je fais mes études dans cette excellente école numéro 126. Depuis de nombreuses années, je suis heureuse d'ouvrir les portes de mon école chaque matin et d'être plongée dans un monde brillant, dynamique et aux multiples facettes. C'est comme une petite planète à part des étudiants et des professeurs dans laquelle chacun a son rôle. J'ai toujours le sentiment que je suis une petite partie d'un grand corps qui s'appelle l'école. Dans mon école, j'aime tout. Les couloirs, les salles de classe, la salle à manger. Notre école a été construite en 1961. Depuis 1997, la pratique de l'école a introduit le projet international de l'étude bilingue. Dans l'école, il y a 30 classes dans lesquelles 829 étudiants font leurs études. Je ne connais personne qui regrette d'avoir choisi l'école numéro 126. Si on demande quelle est l'école de tes rêves, je répondrai fièrement, c'est ma propre école numéro 126. Le 1er septembre, on commence l'année scolaire. Pour nous, c'est une grande fête des connaissances. Tout le monde arrive en noir et blanc, comme ça on a une ambiance scolaire. Cette année 2012, on fête la 50e anniversaire de notre école. Voilà notre directrice, Madame Peshekonova. Depuis des années, elle travaille pour ses élèves. Elle fait tout son possible pour que nous, les élèves, développent harmonieusement nos personnalités. Madame Peshekonova est un professeur méthodiste, chevalier du Palme académique de la France. Son credo, formation de la personnalité du citoyen de l'État ukrainien indépendant, son développement harmonieux, sa formation professionnelle, l'initiation des élèves aux valeurs spirituelles des peuples ukrainiens et français, à l'histoire séculaire des deux peuples, l'assistance à la solidarité des nations. Et voilà les plus petits élèves. Ils n'ont que 7 ans, mais ils ont déjà commencé à étudier le français. À l'âge de 2 ans, les élèves de notre école commencent à étudier les cours en français tels que les maths, la chimie, la biologie et la géographie. Une des bonnes traditions de notre école est d'accueillir des enseignants et des stagiaires de France. Étant français natif, ils nous aident à perfectionner notre français. Nous effectuons un échange de l'expérience et des méthodes de l'enseignement du français avec nos collègues étrangers. De 2006 à 2009, nous étions heureux de collaborer avec Michel Carbonnier, professeur de chimie-biologie de France. Au cours de ces 3 années, elle a réussi à devenir une véritable amie pour même professeurs et élèves. Bonjour, nous sommes à la cantine. Ici, comme d'habitude, il y a trop de gens, mais maintenant il n'y a pas beaucoup de monde. Ici, nos élèves mangent leur repas différent. La plupart boivent du thé, mais enfin on peut goûter du borscht, de la soupe, etc. Et maintenant on va demander à quelqu'un si c'est bon ou si c'est pas bon. Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre nourriture? C'est bon. Et toi? C'est bon.
Maintenant, on va parler avec nos professeurs de français, Madame Gordienko et Madame Feduchicheva. Bonjour, parler un peu des échanges transcolaires. Sont-ils nécessaires pour les élèves et quels points positifs portent-ils? Je dois dire que notre école collabore avec l'association d'échanges France-Ukraine depuis 6 ans. Et on est très content d'avoir la possibilité de découvrir la culture française, de voir la vie quotidienne de vrais Français. Bien sûr que cet échange porte seulement les points positifs. Parce que pendant les leçons de français, les élèves sont sages, ils lisent, ils parlent, ils traduisent. Mais c'est tout à fait autre chose quand ils plongent dans la vie française où tout le monde parle français et ne comprend pas en russe. Voilà. Et nos élèves n'ont pas cette barrière de langue. Et ils commencent à parler, ce qui est très important pour nous. Et maintenant, on va parler avec notre professeur de français, Galina Feduchicheva. Bonjour madame. Bonjour Olga. Aimez-vous travailler dans notre école? Oui. Je travaille dans cette école depuis 15 ans déjà et je me sens très bien ici. Tout d'abord parce que le français c'est la matière principale dans cette école et la plupart des élèves en sont conscients. Outre cela, les professeurs de français sont très nombreux dans notre école et nous formons une équipe solide et motivée. Nous choisissons ensemble des méthodes efficaces pour nos élèves, des activités variées pour éveiller leur intérêt pour le français. Mais surtout, on attache beaucoup d'importance à ce que vous, nos élèves, utilisiez le plus souvent possible le français dans votre vie. C'est pourquoi je vous incite à participer dans toutes sortes de concours linguistiques, artistiques, théâtre, concerts, spectacles, aux olympiades scolaires, aux échanges et au bénévolat. Parce que pour moi, comme prof, c'est un vrai bonheur de vous voir gagner tous ces concours, réussir les examens du DELF-DALF, de communiquer avec vos correspondants et amis français, et plus tard, quand vous serez grand, de vous voir aller étudier en France et profiter de vos connaissances de français dans votre vie professionnelle. Merci beaucoup. L'année scolaire termine à la fin du mai. Les 11e passent leurs examens et terminent l'école. Le dernier jour de l'année scolaire, ils fêtent la fin d'études et disent adieu à son enfance.